Pour la prédication de ce matin, je vous propose quelque chose d'un peu particulier. En partageant avec vous quelque chose d'une expérience marquante que j'ai vécue récemment, en lien avec mon séjour au Ghana, en Afrique, il y a quelques jours. J'en parlerai à la fin du culte où je vous montrerai des photos de vacances. Pas des vacances. Mais on a vécu pendant ce rassemblement un jour extrêmement fort, une expérience très marquante qui, pour moi, était quelque chose qui a profondément marqué ce séjour là-bas et à partir duquel j'avais envie de partager quelques réflexions pour la prédication de ce matin. Pendant ce séjour, dans ce rassemblement, nous avons visité un lieu à Cape Coast, au Ghana, le fort de Cape Coast, qui est un ancien comptoir colonial et qui a vu passer environ 3 millions d'esclaves issus des populations africaines pendant les 4 siècles environ, de l'esclavage, de la traite des esclaves, principalement vers les Amériques. Et donc, on a passé une journée pour aller visiter ce fort. Et vous vous en doutez sans doute, c'est une visite dont on ne sort pas totalement indemne. Parce que se retrouver sur le lieu même où les atrocités de l'esclavage ont été commises, dans des cellules sombres, insalubres, où on entassait des êtres humains comme du bétail. Vous imaginez bien que de voir de ses propres yeux les lieux du supplice, marcher sur les pas des millions d'Africains, d'Africaines déshumanisés, traités comme des simples objets qu'on vend, qu'on achète. Se retrouver dans une cellule, à un moment donné, une cellule qui soudain est plongée dans le noir, et le guide qui nous dit que c'est là, dans cette cellule, à même le sol, qu'on laissait sans nourriture, sans eau, ceux qui essayaient de résister, ou celles qui refusaient de se laisser abuser. Vous imaginez que de voir cela, de sentir cela, de se retrouver dans ce contexte-là, vous marque profondément. Et on se dit, mais comment le cœur humain peut-il produire de telles horreurs? Et ça ébranle nos certitudes, parce que ce cœur humain, c'est aussi mon cœur humain. C'est notre cœur humain. Capable, certes, de belles choses, mais aussi souvent des pires choses. Mais le pire, pendant cette visite à Cape Coast, c'était quand sur la place centrale, là, vous voyez du monde, là, le guide nous a dit que juste au-dessus des cellules, des donjons où étaient emprisonnés, maltraités les esclaves, qu'est-ce qu'il y avait juste au-dessus? Il y avait l'église. C'est là que l'église était construite. Ce qui veut dire que les fidèles, le dimanche matin, allaient à l'office et que sous leurs pieds, alors qu'ils chantaient des cantiques, alors qu'ils priaient, sous leurs pieds, il y avait des hommes, des femmes qui étaient enchaînés, affamés, maltraités et qui mouraient. Littéralement, on peut dire que leur chant couvrait les cris et les pleurs des esclaves sous leurs pieds. On nous a dit même que pour se rendre aux offices, ils devaient passer devant la trappe à travers laquelle on jetait la nourriture, le peu de nourriture, à même le sol qui était donné aux esclaves. Comment est-ce possible? Comment un tel cynisme est possible? Comment la foi peut-elle être aussi aveuglée? Vous savez, dans la Bible, il est souvent question de liberté et d'esclavage. Dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, on nous parle de liberté, on nous parle d'esclavage. Et Jésus lui-même va en parler et l'utiliser notamment comme une métaphore spirituelle, laissant entendre que finalement les esclaves, ce ne sont pas forcément ceux qu'on croit, les vrais esclaves.
les hommes et les femmes libres non plus ne sont pas forcément ce qu'on croit. Pensez à ce texte, cette parole de Jésus que l'on trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 8. Je vais lire les versets 31 à 36. Et vous verrez comment ces paroles peuvent résonner de manière particulière dans le contexte que j'ai évoqué tout à l'heure. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous restez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes les descendants d'Abraham, nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu nous dire, vous deviendrez libres ?» Et Jésus leur répondit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Toute personne qui pêche est esclave du péché. Un esclave ne fait pas pour toujours partie de la famille, mais un fils en fait partie pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. » Si le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. Vous aurez remarqué que Jean ici précise que Jésus s'adressait aux Juifs qui ont cru en lui. Dans ces paroles-là, il parle à des croyants, des Juifs qui ont cru en lui. Il parle à ses disciples, il s'adresse ici à ses disciples, ce qui veut dire que ce que Jésus dit ici nous concerne, nous, aujourd'hui encore, qui sommes les disciples de Jésus. Mais on se rend compte que les premiers auditeurs de ces paroles de Jésus ne comprennent pas vraiment. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous n'avons jamais été esclaves de qui que ce soit. Alors Jésus précise, toute personne qui pêche est esclave du péché. Ce qui veut dire qu'on peut être esclave sans savoir. On peut être esclave sans s'en rendre compte. Évidemment, Jésus parle ici d'un esclavage spirituel, d'une servitude qui n'a rien à voir avec les chaînes aux poignets et aux chevilles qu'on mettait aux esclaves à Kékost. Mais c'est un autre esclavage, peut-être plus profond encore. D'ailleurs, dans ces endroits où étaient traités les Noirs comme esclaves, bien spirituellement, les vrais esclaves, c'était les esclavagistes. C'était eux les vrais esclaves. Ils étaient esclaves de leur péché, ils étaient emprisonnés dans leur aveuglement, dans leur cynisme, dans leur appât du gain. Ils étaient esclaves, sans savoir. Alors qu'est-ce qui nous rend libres? La vérité. La vérité vous rendra libre, dit Jésus. Attention ici, quand on parle de vérité, on ne parle pas de quelque chose de théorique, de doctrinal. On ne parle pas d'une vérité qu'on pourrait définir comme ça, encadrer, qu'on pourrait détenir, qu'on pourrait défendre ou qu'on pourrait inculquer à tout prix. Ce n'est pas de cette vérité-là dont il est question. Il faut se méfier de ces vérités-là. La vérité des esclavagistes, c'était la distinction des races et la supériorité de l'une sur l'autre. Et ça n'a rien d'une vérité, c'est un mensonge. C'est un mensonge. La vérité dont Jésus parle, c'est la vérité de sa personne. Il est la vérité. C'est la vérité du Fils de Dieu venu faire œuvre de réconciliation avec Dieu. Il est, selon ses propres paroles, le chemin, la vérité et la vie. Et cette vérité-là, cette vérité de Dieu qui se révèle, de Dieu qui se manifeste, de Dieu qui vient à nous, cette vérité-là, elle libère. Elle libère spirituellement celui ou celle qui est esclave d'un point de vue humain. Et ça, j'y ai pensé dans la suite de mon expérience vécue au cours de cette visite du fort de Cape Coast. Parce qu'une fois qu'on avait fait la visite de ce fort dont vous avez vu une photo tout à l'heure, on est sorti et on est monté sur les hauteurs de la ville, là où désormais est construite une église et même une cathédrale méthodiste. Et on a, à cette occasion-là, on est entré dans la cathédrale et on a eu un culte, un service, un office qui avait
une tonalité particulière parce que c'était un office de lamentation. Après ce qu'on avait vu, après ce qu'on avait entendu, après ce qu'on avait vécu, on devait se placer dans cet état d'esprit-là devant Dieu. Et pendant cet office de lamentation, on a chanté notamment 2 spirituals. Vous savez, les spirituals, ce sont ces chants que les esclaves afro-américains chantaient lorsqu'ils travaillaient dans les champs de coton. Et ce sont des chants qui exprimaient leur foi, leurs espoirs, leurs lamentations aussi, mais aussi leur espérance d'une vraie liberté, alors même qu'ils étaient esclaves. On a chanté ces chants que les esclaves ont composés, ont chanté dans les champs de coton. On a chanté « Jesus is a rock in a weary land ». Jésus est un rocher dans la terre épuisée. On a chanté « Sometimes I feel like a motherless child ». Parfois, je me sens comme un enfant sans sa mère. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost Et là, on se dit, chanter sa foi dans la détresse et dans l'espérance, mais chanter sa foi tout en travaillant comme esclave dans les champs de coton, quelle leçon! Quelle leçon de résilience, quelle leçon de foi, quelle leçon d'espérance! Celles et ceux à qui on niait toute l'humanité, ce sont eux qui donnaient des leçons d'humanité et de foi. Ils ont composé des chants, ils chantaient ces chants, des chants qu'on chante aujourd'hui encore. Et même au plus profond du malheur, même dans les moments les plus sombres de l'histoire, que ce soit l'histoire de l'humanité, que ce soit nos propres petites histoires, même au cœur de l'oppression, même au cœur de la persécution, même au cœur de la haine,
la lumière de la foi et de l'espérance peut naître. C'est l'expérience de ces spirituals, de ces chants des esclaves afro-américains. Et là apparaît, me semble-t-il, la figure de Jésus. Il est l'expression même de l'amour de Dieu et de sa solidarité envers les plus petits, les plus faibles, les maltraités, les rejetés, les opprimés. Lui-même, le Fils de Dieu devenu homme, il a été rejeté, il a été persécuté, il a été injustement condamné, il a été torturé, il a été crucifié. Jésus nous rejoint dans notre souffrance jusqu'à la mort. Il est notre rocher, il est notre espoir, il est notre secours, notre abri, parce qu'il est mort et qu'il est ressuscité. La foi des esclaves qui s'exprimaient dans les chants, ces chants des spirituals, évidemment, ces chants-là expriment une foi extraordinaire, mais ne réduisent rien de la responsabilité de ceux qui les ont exploités et n'excusent en rien l'horreur de l'esclavage en ce temps-là. Où on justifie un système inhumain au nom de la supériorité de la soi-disant race blanche et l'infériorité de la soi-disant race noire. On arrivait même à confirmer ça par des versets bibliques qu'on détournait de leur sens. Tout ça, ça a donné la naissance en particulier au racisme, qui existe aujourd'hui encore, malheureusement, qui change peut-être de forme, mais qui est toujours là, qui gangrène encore notre société, qui ne se manifeste pas seulement chez les suprémacistes blancs aux États-Unis, mais des voix qu'on entend chez nous, en Europe, parfois même en France. Ce racisme ordinaire, entre guillemets, qu'on croise dans les a priori tenaces, dans les discriminations diverses, il est toujours là. L'esclavage et le racisme qui lui est lié est sans doute une des pires transgressions du commandement fondamental « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Tu aimeras ton prochain parce qu'il est comme toi-même, créé à l'image de Dieu. Et le racisme, l'esclavage, c'est la négation même de ce commandement. Ce n'est pas la seule forme de transgression de ce commandement-là, hein, loin de là. Même si l'esclavage officiellement est aboli aujourd'hui dans le monde, il en existe d'autres formes modernes, malheureusement. Toutes les fois où, dans notre monde, dans nos sociétés, y compris nos sociétés occidentales, il ne faut pas se voiler la face, toutes les fois où se met en place un processus de déshumanisation, d'exploitation, de discrimination. On en retrouve partout, hein, sous toutes sortes de formes, parce que le cœur humain n'a pas changé. Eh bien, on a les relents de ce racisme et de cet esclavage. Alors c'est compliqué de s'extraire d'un monde, d'un système même mondialisé, mais on sait par exemple qu'en achetant certains produits à prix cassé, fabriqués à des milliers de kilomètres d'ici par des êtres humains, voire des enfants exploités, on entretient un certain système. Et on ne peut pas faire comme si on ne le savait pas. Et puis, plus concrètement, même dans notre quotidien, toutes les fois où on nie à l'autre son humanité, où on le juge, où on le discrimine, où on l'humilie, pour quelque raison que ce soit, la couleur de la peau, la culture, le genre, l'orientation sexuelle, les convictions, eh bien toutes ces fois-là, on porte atteinte à l'image de Dieu en l'autre. Vous savez, on peut être profondément différent d'autrui. On peut être en désaccord, même profond, avec ses convictions, avec ses choix de vie. On n'a jamais le droit de lui ôter sa dignité d'être humain créé à l'image de Dieu, comme vous et moi. Et toutes les fois qu'on tombe là-dedans, alors on se met en
désaccord avec ce commandement fondamental. Toutes les fois, on prête l'oreille à certains discours haineux, stigmatisants, qui entretiennent la peur, le rejet de l'autre. Et on en entend. Et on risque d'en entendre à l'approche de certaines élections. Si on prête l'oreille à ces discours, si peut-être même on les like, on les partage sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on ne s'en rend pas un peu complice? Voilà, alors j'ai conscience ce matin d'avoir redit des choses que j'ai peut-être déjà dites assez récemment dans certaines prédications. C'est vrai. Mais l'expérience que j'ai vécue et que je vous ai évoquée en quelques instants ce matin de cette visite à Cape Coast, cette expérience-là, elle a d'une certaine façon donné un relief nouveau, différent à ces éléments, à ces choses déjà dites. Et je ne pouvais pas ne pas vous le partager ce matin. Et une parole comme celle de Jésus, qu'on a lue et entendue tout à l'heure, tirée de l'évangile de Jean, chapitre 8, est là pour moi quelque part une portée un peu différente aujourd'hui. Si le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. La liberté, c'est un bien précieux à sauvegarder, c'est une valeur pour laquelle il est légitime de se battre. Et elle peut, sous différents aspects, être remise en cause, cette liberté, y compris dans nos sociétés occidentales. Nous devons être vigilants là-dessus. Et la liberté, on l'a dit, d'après pour Jésus, c'est aussi et d'abord peut-être une réalité spirituelle à recevoir en Christ et à développer sans cesse. En fait, en y réfléchissant, moi je suis assez persuadé que la vie chrétienne, c'est un chemin constant vers plus de liberté. De vraie liberté. Je ne parle pas de laxisme, je ne parle pas de chaos pour faire tout et n'importe quoi. Je parle de la liberté de la grâce. Celle du salut, du pardon de Dieu qui me permettent d'être véritablement moi-même. Libre. Libéré en Christ. Le Christ nous libère, il ne nous enchaîne pas. Le Christ nous donne la vie, et la vie n'est pas contrainte. Et si je suis vraiment libre, alors la liberté d'autrui devra être aussi respectée. Ça ne m'empêchera pas de ne pas hésiter à parler de ma foi, à parler de la vie, de l'espérance qui est promise en Christ, mais je le ferai en respectant les personnes et la liberté de ceux à qui je parle. Et alors je laisserai simplement l'Esprit de Dieu agir, car l'Esprit de Dieu, lui, est libre. L'Esprit de Dieu est libre, et comme le dit Jésus, et je terminerai avec cette parole, l'Esprit comme le vent souffle où il veut, tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Voilà ce qui se passe pour toute personne qui naît de l'Esprit de Dieu. Amen.